Mon nom, c'est Valérie Desbiens. Je suis propriétaire du Resto Pub, ancien magasin général, depuis bientôt 1 an. Je suis aussi conseillère municipale auprès de la municipalité de Godbout. Je suis une maman d'un petit garçon de 7 ans qui est autiste, donc TSA. J'ai aussi une grande fille de 21 ans, puis une plus vieille de 27 ans qui est à moi, mais pas à moi. Donc, on peut dire ça de même. J'ai été belle-mère pendant 13 ans de cet enfant-là que je considère comme la mienne. Donc, je suis mamie aussi d'une petite fille d'1 an. Moi, le village de Godbout, au début, on a décidé de s'implanter ici plus comme un chalet. Ça a pris quelques mois, même pas 1 an, que moi, je demeurais ici à temps plein. Moi, ce qui est arrivé, c'est que après mon premier divorce, j'ai connu un garçon, puis je suis tombée enceinte de lui, j'avais 35 ans. Dans le fond, ce garçon-là, il n'était pas supposé être capable d'avoir des enfants. Je me voyais pas l'empêcher, peut-être son unique chance d'avoir un enfant, tu sais. Donc, même si moi, dans ma vie, je m'avais pas mis ça comme planning, je n'en voulais plus. Je suis marraine 6 fois aussi, j'adore les bébés, fait que je me disais, ben gars, pourquoi pas, il est là, il arrive jamais rien pour rien. Fait que, on s'est lancé dans l'aventure sans être nécessairement en couple. Noah est un petit bébé plus compliqué que sa sœur, disons. Il braillait beaucoup, il pleurait beaucoup. Les nuits étaient très compliquées. Quand les nuits étaient passées, dans la journée et tout ça, c'était quand même un petit garçon très de bonne humeur. Il riait, il nous regardait les premiers mois aussi. Ça a été plus à partir de 12 mois que j'ai commencé à avoir des tocs, des petites manies qu'il commençait à avoir. J'ai eu le diagnostic, mais il avait 18 mois, donc c'était quand même très tôt, là. Noah aimait tout ce qui tournait. Il faisait beaucoup de flapping quand il était heureux aussi. Donc le flapping, c'est plus quand il joue avec les mains, soit comme ça, ou... Puis il saute sur place. Non, lui, faut pas rien, ça. Il avait dit maman, papa, quand même de bonne heure vers 9 mois, mais il a arrêté de le dire. Puis là, après ça, je comprenais comme pas parce que mon garçon disait Halloween, chauve-souris, c'est son intérêt spécifique, l'Halloween. Sorcière, puis il disait plus maman, puis il disait plus papa. Donc, je disais, ouais, c'est parce qu'Halloween, c'est compliqué, chauve-souris, c'est pas facile à dire non plus. Maman, c'est quand même facile, tu peux-tu dire maman, s'il te plaît? Elle est farceuse? Elle fait des blagues? Est-ce qu'elle chatouille? Oui. Au début, on pensait qu'il serait non-verbal. Ça me faisait un peu capoter, je te dirais. Je dis, bon, ça va peut-être venir avec le temps. Depuis cette année, il est vraiment capable de nous faire des demandes plus complètes. Pourquoi t'as mal à la gorge? Les TSA, ils ont 3 stades. Soit léger, soit intermédiaire, soit très élevé. Moi, Noah, il est dans le milieu. Il est intermédiaire. Tu es fâchée? Ça te la ferme? Je suis objective comme mère. Je suis capable de dire les qualités de mes enfants. Je suis capable de dire aussi le défaut. Tu sais, j'essaye pas de me cacher le visage à dire non, mon enfant est parfait. Il n'y a aucun enfant qui est parfait comme il n'y a aucun parent qui est parfait. Fait que je me suis pas bouché les yeux pour mon garçon, contrairement au papa. Le papa a été un petit peu plus dans le déni de l'état de mon garçon un bout. Ça a été un petit peu plus dur pour lui, l'acceptation du TSA de Noah. Moi, je me disais plus en ayant le diagnostic, à cette heure qu'on a un diagnostic, on va avoir les ressources nécessaires pour le faire avancer. J'ai plus pris ça comme ça. Rabattre, c'est ça. C'est sûr que Noah est rendu à 7 ans, il ne fait pas ses nuits encore.
Je te dirais, j'ai pas grande empathie pour les mamans d'enfants d'1 an qui me disent « Ah, j'ai tellement hâte qu'il fasse ses nuits. Hey, regarde, on en reparlera dans 6 ans. » Noah est propre depuis seulement 1 an, peut-être 1 an et demi, là. Donc, je viens de lâcher les couches, ça fait pas si longtemps que ça. On est dans la chambre à grande salle. Il y a des moments de découragement aussi. Disons que la propreté, je m'en venais décourager beaucoup. Là. Je me disais, écoute, il va-tu être aux couches toute sa vie? Ça, c'était pas quelque chose que je souhaitais pour mon enfant. Would you like one? Je suis une maman qui est tannante dans la vie. Puis ça, c'est toute ma famille. Fait que ce soit le parrain, la marraine à Noah, ma tante, les grands-parents, on est du monde qui veut pas qu'un enfant tombe dans sa bulle. Fait que dès que Noah tombe un peu dans sa bulle, on était genre à aller le chatouiller, à le prendre, à jouer avec, à le pitcher sur le divan. Ce qui fait que Noah s'est jamais créé la bulle des autistes. Il n'a pas été capable de faire ça parce qu'on l'a jamais laissé faire. Et le popo? Je t'aime. Mon garçon est très câlineux. Quand on fait dodo la nuit, il dort comme un adulte. Il dort en cuillère, bien collé. Puis si je me tourne de bord, il va me prendre par le cou, puis il va se mettre la jambe par-dessus moi, puis il est bien collé, bien fort avec maman. Fait que c'est un trait d'autisme que, normalement, on ne verra pas ça chez les enfants autistes. Fait que j'arrête pas de dire un enfant autiste, c'est comme un enfant normal. Ça va dépendre comment on les élève aussi, puis comment que la famille allait avec eux autres. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Dis avec des mots. Bobo doigt. Tu veux un câlin? Oui. Un gros câlin? Est-ce que c'est le petit garçon, maman? Quand je pleure, mon garçon vient me consoler. Il vient me voir, puis il me flatte les cheveux, puis il me prend dans ses bras, puis il me dit « je t'aime ». Je disais ça avec ma fille quand elle était plus jeune, c'est « je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma tête, de tout mon être, et encore plus gros que tout l'univers entier ». Petit garçon de 7 ans, TSA, qui te prend dans ses bras, qui me dit ça, tu passes après au travers de n'importe quoi de la vie. Ah, ça, je le sais, ta moraine. Hein? Là, ma mère m'a envoyé 100 jokes par Internet. Elle dit, quel magasin général est à vente? Je dis, maman, tabarouette, c'est 4 étages, cette affaire-là. Fait qu'on est venu visiter la maison. Puis on est tombé en amour avec les plafonds qui sont incroyablement hauts ici. Le cachet est incroyable dans la maison. J'aime ce qui est ancien, j'aime ce qui est vieux. Fait qu'on s'entend que je suis d'une vieille place, j'aime ça, tu sais. La maison était très bien rénovée ici. Puis en bas, c'est un grand local vide. Puis là, comme on était en préparatif pour le mariage avec mon présent mari, fait que là, moi, j'étais dans le local en bas, puis j'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est un grand local vide, ça a quasiment 2000 pieds carrés, il faut faire de quoi avec ça, ça n'a comme pas d'allure. Fait que j'ai commencé à arracher les planchers. Puis là, j'ai trouvé des beaux planchers de bois en dessous de tout ça. C'était du gros linoléum des années 70, 3/4 de pouce. J'ai tout arraché ça. Puis là, à un moment donné, mon chum descend pendant son break de job, puis il fait comme... Voyons non, c'est un plancher de bois en dessous de ça. Je dis, hey, oui, puis check bien ça. On va nous faire un beau bord. Donne-moi 2 ans, on va faire ça tranquillement. On va nous faire un beau petit bord de sol là-dedans. Ça non, ils disent, on se marie ici. Non, non, tu me niaises. On se marie au mois d'avril, fin décembre, on se marie pas ici, là. C'est impossible, là. Fait qu'avec de l'aide d'un peu partout, j'ai réussi à bâtir tout le local du restaurant, la salle de réception, en 3 mois. Puis on s'est mariés le 16 avril dans le restaurant. On appelait ça notre bord de sous-sol. C'était la place de rassemblement pour les familles, les parties de Noël et tout ça. Puis quand les restaurants ont décidé de fermer, parce qu'ils ont fermé comme coup sur coup les 2 restaurants ici du village. Tu sais, le deuxième resto, on a fait, mais là, on ne peut pas avoir aucune ressource alimentaire à Godbout. Voyons donc, le village n'aura plus rien. Puis là, si la route ferme pendant l'hiver, les camionneurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'ont même pas de place pour aller prendre un café. Puis là, toutes ces questions-là, je me disais, ouais, mais les motoneiges, s'ils tombent en rack, c'est un peu la même affaire. Ils n'ont pas de place pour aller se réchauffer, ils n'ont pas rien. Puis cet été, les touristes, on n'aura plus de touristes, le village va mourir. Fait que tout ça embarqué un peu, puis là, on a fait, ben, on a le local, il est prêt. On a des banquettes, on a des tables, on a un bar, on a tout ce qu'il faut, il manque seulement la cuisine. Là, j'ai refait un peu la même affaire. En 3 mois, j'ai construit la cuisine. La plus belle qualité de notre village, c'est qu'elle n'est pas directement à 138. On n'entend pas les chars passer, on n'entend pas les vents. Mais en même temps, c'est notre plus gros défaut. Si tu n'as rien à faire à Godbout, tu ne rentreras pas à Godbout. Fait qu'il fallait les faire rentrer au village. C'était ça mon but. Puis faire rentrer le monde à Godbout, mais c'est bien beau faire de la bonne nourriture et avoir un bon restaurant, mais il faut un petit quelque chose de plus.
On a pris contact avec plusieurs artistes, puis on était étonnés de voir comment ils s'intéressaient à notre place. Tu sais, ils regardaient les photos, ils regardaient... Hey, c'est normal trippant comme place, puis... OK, gars, go, on essaie. Je travaille quand même 100 heures semaine. Je ne mentirais pas que c'est beaucoup. Noah, c'est sûr que je l'avais à temps plein avant. Là, depuis le mois de juin, il est 50-50 avec son papa, ce qui est plus facile un petit peu avec le restaurant, je te mentirais pas. Les premiers mois étaient très compliqués avec mon garçon. Là, on a réussi à trouver une routine, quelque chose qui nous convient à tous. Fait que par jour, c'est à peu près des chiffres de 13 heures. Quand on tombe les vendredis, samedis, là, je fais des 18 heures. Puis après ça, bon, on ferme à 23 heures les vendredis, samedis. Le temps de mettre le monde dehors parce que là, ils ont pris de la boisson. C'est pas comme durant la semaine. C'est un petit peu plus long de sortir. Le temps de jaser avec l'artiste aussi. Puis là, de faire tout le ménage. Je suis jamais partie avant 1h30 du matin d'habitude. Fait que là, monte en haut, prends ton petit temps relax, essaie de t'endormir, puis on recommence l'autre journée. Le monde est content, ils sont contents de voir la place, ils sont contents que tu leur parles du village, ils sont contents que... Moi, je trouve ça le fun, je descends en bas, on monte du matin mes petits locaux qui viennent me jaser, je trouve ça trippant d'entendre toutes les petites affaires qui se passent dans le village. Puis de voir des touristes, cet été, j'ai eu du monde de la France qui sont arrivés, qui m'ont dit « J'ai vu tes réseaux sociaux. On venait en vacances au Québec, on pensait pas se rendre sur la Côte-Nord, mais t'as fait qu'on a décidé de monter chez toi pour venir goûter tes affaires. » La fierté que t'as d'entendre ça, c'est comme « Gars, je fais de quoi de hot? » Le village-ci a été fondé en 1670. C'est un des plus vieux villages du Québec quand on regarde ça. Quand tu commences à compter un peu tout ça aux touristes, ils me disent il manque de ça au Québec. Il manque de place qu'on parle de l'histoire. Parce qu'à toutes les fois qu'on parle des petits villages, du monde font comme ben va pas là, il n'y a rien à faire. C'est pas vrai qu'il n'y a rien à faire, c'est juste que tout est gratuit ici. Fait que de faire connaître ma place, de dire qu'on a la plus belle montagne pour faire des randonnées, de dire que quand on va en paddle, on voit des baleines. On va t'asseoir ces rochers l'été, là, tu vas voir des baleines à bas sauter, tu vas voir des petits rorquals, tu vas voir des loups marins. On a le plus bel endroit, franchement, du Québec, un des plus beaux villages. Jeff de la Chambre de commerce est venu me rencontrer. Puis il m'a dit, Valérie, il faudrait que tu t'inscrives cette année au gala des entrepreneurs. J'ai suivi son conseil. Je me suis inscrite à la dernière minute. La dernière journée, la dernière heure, j'ai envoyé mon formulaire d'inscription parce que je n'étais vraiment pas sûre d'avoir des chances. Pour le gala, j'ai pas pu y aller en plus parce que nous autres, c'était le show de Dave Bourgeois cette fin de semaine-là, donc on était complet. J'ai envoyé monsieur le maire, monsieur Guy Côté me représenter. Puis Guy m'a appelé durant la soirée, il dit « Val, il dit, t'as gagné. » C'est une énorme fierté, là. Autant M. le maire qui était content que tout le monde du village sont venus me féliciter, qui ont fait « T'es en train de faire connaître notre village. » Je pense qu'il ne faut pas mettre nos rêves de côté. Il ne faut pas juste penser à nos enfants, ce que souvent les mamans d'enfants TSA vont faire. Ils vont ne vivre que pour leurs enfants. Il ne faut pas faire ça non plus. Il y a une manière d'ajuster, il y a une manière de s'organiser. Il faut y aller, puis il faut suivre nos limites, c'est sûr et certain, mais si on fait que suivre nos limites, on va toujours rester dans notre zone de confort. Il y a des jours où j'étais découragée, que je me disais, j'y arriverai pas, ça marchera pas. Puis le lendemain, ou même juste quand mon garçon vient me coller, moi, c'est comme mon petit let's go, on y va. Fait que juste un petit câlin de Noah, puis je fais comme non, let's go mon homme, on est capable, maman est capable, puis tu vas m'aider dans tout ça. Puis j'ai toujours réussi à m'organiser pareil. Puis il faut pas se mettre de côté en tant que femme, puis en tant que femme de carrière. Oui, on est maman d'enfant TSA, qui est plus compliqué qu'un enfant normal, mais on n'est pas que ça non plus.